Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de ce journal. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu hier en audience le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Dastis. Les échanges ont porté sur la coopération Côte d'Ivoire-Espagne, des relations déjà excellentes. Issu de la 17e promotion MDL Kwasi-Yao Jean-Michel, 378 élèves sous-officiers de deuxième année viennent de renforcer les rangs de la gendarmerie nationale. Ils sont sortis de l'école de gendarmerie de Torogué après 2 années d'apprentissage. Et puis, nous parlerons bien sûr des Jeux de la francophonie. En football, les éléphantos viennent de se qualifier pour la finale grâce à leur victoire face aux Aiglons du Mali, 2-1. Je vous le disais en titre, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu hier en audience le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Dastis. Les échanges ont porté sur la coopération Côte d'Ivoire-Espagne, des relations déjà excellentes. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Les relations de coopération entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire devraient être plus denses que ce qu'elles sont pour l'heure, a observé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de l'Espagne, Alfonso Dastis, lors de l'audience que lui a accordée le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Ma visite a l'objectif de réanimer, de relancer ces relations-là. Maintenant, on a le potentiel. Et j'ai communiqué à M. le Président que l'Espagne demain va approuver un plan d'annulation et de conversion de la dette qui devrait ouvrir la voie à une coopération économique, financière, commerciale importante entre nos deux pays. Et mon collègue et moi-même, on lui a aussi fait part du mémorandum de coopération politique que nous venons de signer. Je crois que maintenant, on a tous les moyens et tous les dispositifs pour avoir les relations que deux pays comme les nôtres peuvent jouir et bénéficier dans l'avenir. 5e économie de l'Union européenne, l'Espagne, pays industrialisé, affiche un dynamisme de sa croissance économique considérée comme l'une des plus fortes aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, lui, était au plateau jeudi pour lancer les travaux de la Renaissance Plaza, le futur centre d'affaires. Il s'agira pour cette première phase des travaux de construire une tour de 15 étages assortie d'un complexe commercial. Fruit d'un partenariat public-privé, la Renaissance Plaza sera livrée fin 2019. Coût de l'ouvrage, 40 milliards de francs CFA. Les détails avec Mahama Traoré. C'est un projet ambitieux situé en plein cœur d'une commune présentée comme la vitrine d'un pays candidat à l'émergence. Ainsi se présente le futur centre d'affaires baptisé Renaissance Plaza dans la commune du Plateau. Pour sa première phase, ce sera une tour de 15 étages et un complexe commercial qui verront le jour en 2019. En tout, 40 milliards de francs CFA d'investissement déjà mobilisés grâce à un partenariat public-privé conduit par la mairie du Plateau. Ça permet à notre commune d'avoir des actifs qui vont lui permettre de développer ce prochain projet. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait la notation financière avec des cabinets qui ont évalué notre capacité à gérer et à financer des projets. On a eu une bonne note, B+, je crois, qui est une note importante pour une collectivité locale. Après Dakar, c'est la seule à être notée par les institutions financières. La Côte d'Ivoire, c'est une des économies ouest-africaines plus importantes, plus excitantes. Et en fait, c'est une locomotive de la croissance régionale. Et on trouve des conditions, surtout avec notre partenariat qu'on a formé ici au Plateau, une opportunité de faire un investissement important dans ce projet impressionnant. Faire du Plateau une commune moderne, durable et connectée avec la réalisation de projets structurants. Cette ambition portée par la mairie du Plateau est soutenue par le gouvernement ivoirien. Selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, l'idée est de donner une véritable cure de jouvence à la Cité des Affaires. Le gouvernement, sur l'instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara,
a entrepris la réalisation de plusieurs projets pour l'aménagement du plateau dans le cadre de partenariats publics et privés. Entre autres projets, la construction et l'exploitation de la place de la Nation et du Times Square, mais aussi la rénovation et l'exploitation de l'immeuble La BCC, la réalisation de la bibliothèque de la Renaissance africaine sur le site actuel de la direction des examens et concours, la DECO, mais aussi la construction de l'hôtel Hilton, Parc Hayat de 5 étoiles sur le site de l'AIP, Agence ivoirienne de presse, la réhabilitation et l'exploitation de l'immeuble de la Pyramide, mais aussi l'aménagement de la baie de Cocody qui est actuellement en cours. Il ne fait donc aucun doute que le futur centre d'affaires dont nous marquons aujourd'hui le go, donc le départ pour la réalisation, vient combler des besoins importants d'espace à usage de bureaux au plateau. Cette initiative novatrice pour les collectivités locales de notre pays s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de revitalisation du plateau. Elle contribuera non seulement à embellir la capitale économique de notre pays, mais également à créer 1000 emplois. Pour les prochaines phases, il est prévu la construction d'un complexe hôtelier de haut standing et d'un parking de 700 places. Chacun de ces ouvrages va coûter 15 milliards de francs CFA, soit un investissement global de 70 milliards de francs CFA pour la réalisation du centre d'affaires Renaissance Plaza. Vous vous en êtes certainement rendu compte, ce reportage de Mahama Traoré a été commenté pour vous par Awa Touré. Amadou Gon Coulibaly s'est rendu mercredi à l'immeuble Siam au plateau pour visiter le nouveau secrétariat d'État en charge du budget. Le Premier ministre, par ailleurs ministre du budget et du portefeuille de l'État, a surtout voulu partager la vision du travail attendu. Suivons le récit d'Alexis Ouedraogo. Immeuble Siam au plateau, 16h ce mercredi. Le Premier ministre, ministre du budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, visite le secrétariat d'État sous sa tutelle. Le chef du gouvernement veut insuffler la dynamique d'un travail structuré et efficace au service des populations. Réunis pour la rencontre, les régies et sociétés d'État présentent leurs missions et objectifs. Globalement, il s'articule autour du renforcement de la mobilisation des ressources et de la nécessité d'une plus grande maîtrise des dépenses afin de nous permettre de respecter les objectifs budgétaires pour l'année 2017. Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il est désormais important d'accélérer les réformes et renforcer l'encadrement des services publics. Nos efforts individuels et collectifs pour relever l'ensemble de ces défis devraient contribuer donc à la mise en œuvre de l'ambition du gouvernement de maintenir une croissance économique qui soit forte, durable et de plus en plus inclusive. Dans ce sens, l'accélération des réformes pour une administration performante est indispensable. Et ceci pour accompagner le secteur privé donc, dans son rôle principal, donc, qui est le moteur donc, de la croissance donc, économique. Amadou Gon Coulibaly a invité chacun des acteurs du milieu à faire bloc autour du président Alassane Ouattara pour qu'aboutisse sa vision de développement pour la Côte d'Ivoire. La cellule nationale de traitement des informations financières de Côte d'Ivoire organise ici à Abidjan depuis le 26 juillet dernier un atelier à l'attention des différents acteurs participant à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Une occasion pour ces acteurs de dresser le bilan des avancées du processus de lutte contre le blanchiment d'argent depuis novembre 2016. Le témoignage de Jean-Louis Gbagbo. Depuis sa mise en place, le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en Côte d'Ivoire est régulièrement évalué par les experts. Cette rencontre organisée par la cellule nationale de traitement des informations financières a réuni une soixantaine de participants. Ils ont fait l'état des lieux des actions menées afin de rendre le dispositif conforme aux normes internationales. Le leadership de la Côte d'Ivoire doit également se traduire par la capacité de notre pays à réagir efficacement au phénomène du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La qualité de notre dispositif de lutte permettra globalement de préserver l'intégrité du système financier national et d'empêcher les criminels de tirer profit de leurs actes en leur coupant leurs sources de financement. Je suis conscient que d'importantes lacunes restent encore à être corrigées
afin de mettre à niveau notre dispositif national de lutte. D'importants progrès ont néanmoins été accomplis pour combler les insuffisances du dispositif ivoirien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La grande avancée qui a été faite déjà, ça a été l'internalisation de la directive de 2015 de l'UEMOA qui a permis de prendre la nouvelle loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et en plus de cela, il y a certains textes qui ont été pris, notamment la loi sur le trafic des migrants et certaines lois aussi contre le financement du terrorisme. Les résultats issus de ces 3 jours de travaux seront présentés en novembre prochain à Abuja, au Nigeria, à la 28e réunion du GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. La maréchaussée vient de voir ses rangs renforcés par 378 élèves sous-officiers de 2e année, dont 16 jeunes filles. Ils sont sortis de l'école de gendarmerie de Torogwe de Daloa après 2 années d'apprentissage. Issus de la 17e promotion MDL Kwasi-Yao Jean-Michel, ils ont prêté le serment d'allégeance à l'État de Côte d'Ivoire en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo depuis Torogwe. Jurez de servir l'une de l'autre avec honneur et fidélité. C'est en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, que 378 stagiaires, dont 16 des premiers élèves sous-officiers féminins de la promotion maréchal des logis, Kwasi-Yao Jean-Michel, des élèves sous-officiers de 2e année, ont prêté le serment d'allégeance à l'État de Côte d'Ivoire. Par cet acte, ils quittent les salles de cours de l'école de gendarmerie de Torogwe. Après 2 années de formation, basée sur les rudiments nécessaires pour veiller à la sécurité publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois, ce dans le but de protéger les institutions de la République, les personnes et les biens. Avant leur départ, ces nouveaux soldats de la loi ont remis le glaive, symbole de la gendarmerie nationale, à leur cadet de la 18e promotion pour en assurer la garde le temps d'une année de formation. Poursuivant la tradition, je remets aujourd'hui au major qui en aura la garde pendant 1 an. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République, a exhorté ces sous-officiers qui viennent renforcer les rangs de la gendarmerie nationale à être des modèles. Nous avons ensemble un défi à relever. Nous devons renforcer l'image de la gendarmerie. La gendarmerie doit rester au service de la patrie et au service de la loi. Je veux qu'ensemble, nous puissions travailler et que la patrie soit fière de nous. Vous devez rester des modèles. Mon travail, c'est de faire en sorte qu'au sein du gouvernement, je sois capable de négocier au mieux les meilleurs budgets pour que nous puissions améliorer vos conditions de travail et vos conditions de vie. Pour qu'en retour, nous puissions attendre de vous un rendement de qualité. Un défilé des troupes constitué de 2 escadrons de 3 pelotons chacun et un parcours d'obstacles qui met en exergue le caractère pluridimensionnel des missions de la gendarmerie nationale ont constitué les autres temps forts de cette double cérémonie. La 10e édition du tournoi de football de la Fondation Children of Africa, dotée de la Coupe Dominique Ouattara, vient d'être lancée. Une occasion pour la Fondation d'insister sur la nécessité d'occuper sainement la jeunesse ivoirienne au cours des vacances, avec pour objectif de faire d'eux la relève du football ivoirien. 55 communes sont concernées par cette édition. On en sait plus avec Thomas Guessambi. La présentation des trophées, ballons et autres jeux de maillot. Des compétiteurs au regard plein de désir portés sur ces récompenses. Des invités de la Fondation Children of Africa qui répondent présents. Bref, tout était réuni ce 27 juillet pour lancer en fanfare la 10e édition de ce qui est désormais une institution, le tournoi de football de la Fondation Children of Africa, doté de la Coupe Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Et les privilégiés de ce rendez-vous, ce sont bien ses enfants. Maman Dominique Ouattara, merci de nous montrer par vos actions la voie du succès, tout en semant dans nos cœurs la joie. Mais aussi les maires des communes inscrites à cette édition.
le football fait rêver. Nos enfants, vos enfants, veulent tous devenir des Drogba Didier, des Yaya Touré. Madame la Présidente, votre initiative rend ce rêve possible. Sollicité en ces temps de 8e jeu de la francophonie, le ministre des Sports et des Loisirs a tenu à répondre présent lui aussi. Madame la Première Dame, mon souhait ultime, et je pense que c'est le vôtre aussi, c'est que tous les enfants du monde, et en particulier ceux d'Afrique, puissent être en bonne santé, qu'ils puissent avoir accès à la pratique des activités physiques et sportives, afin qu'ils puissent être la force de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Merci Madame la Première Dame pour toutes vos actions. Comme l'excellence académique, le sport des jeunes, la relève de demain, fait aussi partie des missions, voire des préoccupations de la Fondation de la Première Dame de Côte d'Ivoire. Ce tournoi sera donc une occasion de rassembler sainement les différentes communautés autour de nos enfants. Mon souhait est qu'il se déroule dans un esprit de paix, de discipline, de partage et d'amour. Par ailleurs, je reste convaincue qu'à travers cette compétition, de nombreux talents seront révélés à travers le pays pour être demain nos nouvelles stars internationales du football. Plus de 23 millions de francs CFA à gagner au bout du compte. Les couleurs de ce que sera cette 10e édition sur les différents terrains sont ainsi données dans le jardin du siège de la Fondation Children of Africa. Venons-en maintenant à la présentation et à la dédicace de Making Africa Work, un manuel qui partage principalement des idées pratiques sur comment booster les performances économiques de l'Afrique. Écrit par 4 auteurs, dont l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, le livre a été présenté jeudi dernier au plateau, ici en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Jean-Louis Gbangbo. Composé de 11 chapitres, Making Africa Work ou l'Afrique en marche est un guide pratique pour les gouvernants. Ce qu'on appelle best practice en anglais a aussi le potentiel de jouer un rôle majeur dans la pratique des gouvernements en Afrique de l'Ouest. Ce livre s'adresse maintenant aux leaders politiques et aux leaders économiques. Greg Mills, Jeffrey Hebbs, Dickie Davis et Olusegun Obasanjo sont les auteurs de ces livres qui présentent les stratégies qui ont réussi ailleurs afin que les leaders africains s'en inspirent pour réduire la pauvreté sur leur continent. Il y a une nécessité de passer à l'action. Et l'Afrique aujourd'hui n'est pas au stade où elle est. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de compiler ces bonnes pratiques et d'en faire un livre. Représentant le président de la République Alassane Ouattara à cette cérémonie, le ministre de la Culture et de la Francophonie souhaite que toutes les couches de la société ivoirienne s'approprient ce livre. Nous souhaitons que ce livre, qui est un manuel pédagogique pour que l'Afrique aille mieux, soit lu par tous les leaders. Il a été dit que quand on veut cacher un secret aux Noirs et aux Africains, il faut le mettre dans un livre. J'espère que les Noirs et les Africains découvriront ce secret qui est caché dans ce livre. La cérémonie de présentation a été également l'occasion pour les auteurs d'échanger avec le public. Un public qui accueille avec beaucoup d'optimisme la sortie de cet ouvrage. Au-delà du livre, c'est une manière, c'est un processus, c'est une démarche scientifique, une démarche assez précise pour sortir de la léthargie dans laquelle baigne l'Afrique. Après le Bénin, la Côte d'Ivoire est le 2e pays en Afrique francophone à accueillir les auteurs de Making Africa Work qui vont sillonner le continent pour présenter cet ouvrage. Ouvrons à présent la page 8e jeu de la francophonie, les jeux qui battent leur plein. En football, la demi-finale Côte d'Ivoire-Mali vient de se jouer ce matin même au stade Félix Houphouët-Boigny. Il s'est achevé sur le score de 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Je vous propose les buts à chaud. La frappe, oh le but, incroyable, l'ouverture du score pour Souleymane Diaby qui avait continué son action et Souleymane. L'égalisation donc de Mohamed Kamara avec Abdou Djidou. Ça paraît le but pour la Côte d'Ivoire, inscrit par Arnaud Lobaké. Les éléphants ivoiriens qui mènent désormais 2-1. Et le Mali qui va devoir revenir dans la rencontre. Il a pris tout son temps, il a attendu que Youssouf Koïta choisisse son côté. Et il a placé.
Voilà, les Jeux de la francophonie se poursuivent et la Côte d'Ivoire continue de glaner des lauriers. Après ces 2 premières médailles obtenues au relais 4 fois 100 mètres, le pays est à nouveau sur la plus haute marche du podium. Hier, au stade Félix Houphouët-Boigny, Wilfried Kofi Ua a remporté l'or à la finale du 200 mètres hommes devant Arthur Sisségué et Bastien Mouton. Autre médaille d'or glanée par nos athlètes, c'est celle remportée par Nguessan Akwe-Kwasi dans la discipline handisport. Arsène Kwasi, Samuel Metch, RTI Sport. Dans la dynamique impulsée par le relais 4 fois 100 mètres et ses 2 médailles d'or, le sprint ivoirien s'est à nouveau illustré cette fois dans la finale du 200 mètres hommes. Avec une course bien assurée, Kofi Ua Wilfried domine de bout en bout ses adversaires avant de finir en tête avec un chrono de 20,73 suivi de son compatriote Sisségué Arthur en 20,93. Mouton Bastien de la Suisse complète le podium. L'autre Ivoirien de cette finale, Chambi Chan, est passé à la trappe en terminant 7e. Chez les dames, déception également pour Mireille Gaha qui termine 4e derrière Natacha Ngoy du Congo, Sarah Akio de la Suisse et Naomi Wadenbrock de la Wallonie-Bruxelles. Au handisport, catégorie T46, l'espoir de médaille ivoirien Kwasi Akwe Nguessan assume son statut de favori. Il arrache de haute lutte la première place en 23-13 devant Nakou Serge Arthur, également de la Côte d'Ivoire, et Mahaman Sako du Mali. Outre le foot et l'athlétisme, il faut compter également avec la compétition des marionnettes géantes lors de ces 8e Jeux de la francophonie. Mardi dernier, au Canal aux Bois à Trècheville, la Côte d'Ivoire s'est encore illustrée de fort belle manière en occupant la première place, remportant ainsi la médaille d'or. Les précisions d'Herman Yamia. Des marionnettes géantes à l'espace Canal aux Bois de Trècheville. C'est une des disciplines en compétition à ces 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Le spectacle qu'elles présentent fascine tout le public. En plus de les amuser par leurs apparences, ces marionnettes géantes véhiculent également des messages. L'Académie Ivoire Marionnette de la Côte d'Ivoire a présenté une pièce dénommée La Boule Bleue. Une mise en scène qui n'a pas laissé le public indifférent. Ah, vous étiez ouvert et vous ne disiez rien. Qui voit eux se tait, laisse le monde en paix. Ce spectacle, on voulait représenter une boule bleue qui représente la terre, qui est aussi un globe, et d'où le nom du spectacle, la boule bleue. Et sur cette boule bleue, au départ, les hommes ne s'entendaient pas, ils se chamaillaient, et lassés de toutes ces chamailleries, et ces organes ont décidé de se réunir pour donner une langue à ces hommes, pour qu'il y ait la solidarité, malgré les différences. L'Académie Ivoire Marionnette a été médaillée d'or au 7e Jeu de la francophonie à Nice en 2013. Selon le fondateur de cette académie, ce métier nourrit son nom. Nous, on peut confirmer que ce métier nourrit son nom. L'art de la marionnette nourrit son nom. Aujourd'hui, nous, on s'habille en marionnette. Tout ce qu'on porte, c'est la marionnette qui nous donne. On a un véhicule, c'est la marionnette qui nous a fait avoir ça. Donc, cet art nourrit son nom. Outre l'Académie Ivoire Marionnette, étaient aussi en compétition la compagnie Mamessi du Cameroun, la compagnie Nama du Mali et le collectif Pi du Canada. C'était une adaptation de l'histoire de Pi, plus connue sous la traduction L'Odyssée de Pi. Peut-être vous avez vu le film, oui. Alors c'est un auteur canadien qui s'appelle Yann Martel. C'est son roman. Alors on est parti de ça pour adapter et en faire une courte pièce, le plus schématisé possible de cette histoire. Au résultat final, après le passage du groupe B le lendemain, c'est la Côte d'Ivoire qui remporte la médaille d'or avec l'Académie Ivoire Marionnette, comme elle l'a souhaité. Les artisans et antiquaires, eux aussi, sont dans le bain de ces 8e Jeux de la francophonie. Ils se sont installés au parc Bressol du Plateau et l'exposition qui s'y tient ne manque pas d'intérêt. Vous allez le voir. Serge Coléa. Les artisans du parc Bressol du Plateau n'ont pas mis du temps pour se mettre au goût des Jeux de la francophonie. Je suis sculpteur réaliste, j'ai fait le tableau de la francophonie. Dès le début de l'événement, les collectionneurs de l'Union nationale des antiquaires du Côte d'Ivoire ont investi les lieux. Ça vient de Bakongo, le servait comme des oracles, tu vois, pour prédire quelque chose.
une panoplie de pièces anciennes, des masques et objets traditionnels africains rares qui témoignent de la dextérité des artisans africains et de l'histoire de la culture africaine d'hier à aujourd'hui. Cette canne que vous voyez dans ma main, c'est une canne d'été de chef qui date du début du siècle passé. Nous les antiquaires, on veut conserver ce genre de choses pour montrer demain à nos enfants, pour dire que voilà ce qui s'est passé aussi en Afrique. C'est l'histoire de l'Afrique. On veut conserver aussi. Sur ce même site, les drumologues sont présents avec le brémar de Dabou. La parole était à la création du monde avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc le tambour dit, si tu veux parler, il faut parler juste, il faut parler vrai. Dieu a donné la parole au tambour parleur. Le tambour parleur dit, Atimanga pour les habits, Anangama chez les Baoui, les Agni, les Abrons, Anangama, Unkulakama. Toute cette effervescence culturelle est placée sous le signe de la lutte contre l'immigration clandestine. L'Union nationale des antiquaires du Côte d'Ivoire a décidé de faire passer ce message par le canal des enfants. Non et non à l'immigration clandestine. L'Afrique a besoin de nous pour la valorisation de notre culture et la promotion de nos richesses. Au village artisanal des antiquaires, il règne une bonne ambiance. Comme quoi, les Jeux de la francophonie sont bien perçus au-delà des sites officiels dédiés aux compétitions. Le ministre de la Communication, de la Poste et de l'Économie numérique a effectué hier une visite sur les sites des différentes compétitions. Bruno Nabagné-Koné s'est dit impressionné de la bonne organisation des Jeux, puis il a félicité les différentes équipes de la RTI mobilisées pour faire diffuser l'événement à l'ensemble des téléspectateurs. Le compte-rendu donc d'Herman Yamia. À quelques jours de la fin des 8e Jeux de la francophonie en terre ivoirienne, les choses se passent bien. Athlètes et visiteurs sont unanimes. Rien n'a signalé sur l'organisation. Les retransmissions se déroulent comme prévu. Satisfait de ces échos, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste décide d'effectuer une visite sur les différents sites. Première étape, le parc des sports de Trècheville où se trouve une équipe de retransmission de la RTI. Accueilli par le directeur général de la RTI et ses collaborateurs, Bruno Nabagné-Koné a pu se rendre compte du travail abattu par les équipes. Après le parc des sports, le cap est mis sur le palais de la culture. Le directeur général de la RTI, satisfait de cette visite de la tutelle, se dit cependant concentré sur son objectif, celui de terminer la couverture des 8e Jeux de la francophonie sans la moindre erreur. Nous avons convenu avec les agents que nous allons d'abord nous concentrer à produire ces jeux jusqu'à dimanche et ensuite nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour pouvoir partager ensemble les fruits de tout cet effort. Mais pour l'instant, nous restons concentrés et mobilisés jusqu'à dimanche. Nous sommes pratiquement à la fin de ces jeux. Ces jeux se sont très bien déroulés jusqu'à maintenant sur tous les plans. L'engouement populaire est là. Les résultats sportifs sont à bon niveau et aujourd'hui l'appréciation au plan national, au plan international est bonne. Donc nous avons tenu à venir féliciter les équipes qui permettent aujourd'hui à ces jeux d'être vus dans le monde entier. Il y a 500 millions de personnes aujourd'hui qui regardent ces jeux dans le monde entier. Et cela a été rendu possible par les capacités techniques des Ivoiriens, donc des équipes de la RTI. Nous avons donc tenu à venir féliciter ces équipes, à venir les encourager, leur dire merci pour tout ce qui a été fait et leur montrer que leur travail n'est pas vain parce qu'aujourd'hui, ce travail permet à la Côte d'Ivoire de rayonner dans le monde entier. Les 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017 s'achèvent ce dimanche 30 juillet. La RTI a déployé les grands moyens pour assurer une bonne couverture de cet événement. Voilà pour le chapitre 8e Jeu de la francophonie. L'actualité internationale en bref et en images. Au Mali, le calme est revenu non loin de Kidal 24 heures après les violents affrontements entre le Gatia pro-gouvernemental et la CMA, l'ex-rébellion. Mais on le sait désormais, le bilan de ces affrontements est très lourd, des blessés, mais il y a eu également des morts, plusieurs dizaines selon différentes sources.
Dernier jour de campagne au Sénégal avant les législatives de ce dimanche 30 juillet. Mais à partir de ce vendredi soir à minuit, les caravanes, les débats et toutes les activités politiques sont interdites. Des élections avec 3 têtes de liste hors du commun. Le Premier ministre Mohamed Dionne, l'ex-président Abdoulaye Wade et le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui est en prison. Des législatives perturbées aussi par un grand manque d'organisation. Faute de temps, plus de 10% des nouvelles cartes d'identité qui permettent de voter n'ont pas été fabriquées. D'autres n'ont pas été distribuées. Une situation dénoncée par l'opposition qui pointe de possibles fraudes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes.